Salam, salam outsider, le débrief commence maintenant. Match important pour les Madrilènes, match en retard pour les Madrilènes, victoire 1-0 face à Bilbao. On va être très sérieux, ce Real-là de Carlo Ancelotti qui est en top de la Liga, qui est premier jeudi de ce championnat-là, est un Real qui a en ce moment une allure de champion et je m'explique, le Real bouge comme un champion. Déjà ce week-end, on a tous vu dans le match du week-end que le Real ne devait pas gagner, il ne devait pas gagner. Le Real au pire des cas, je dis bien, ils font peut-être un match nul, mais le problème il est simple, c'est que sur le terrain, tu as un joueur qui s'appelle Vinicius, qui lui a décidé qu'il allait porter cette équipe-là offensivement. Et j'ai envie de commencer par Vinicius, parce que de la même manière que le Real, ce week-end, ils ont gagné à l'arraché, mais ils ont quand même gagné. De cette même manière-là, aujourd'hui, ils ont gagné face à Bilbao, mais ils ont souffert, mais ils ont réussi à tenir. C'est là où j'ai dit qu'ils ont une allure de champion, parce que le Real, en ce moment, il joue comme un champion. Ils jouent comme un champion. Même les matchs où ils doivent faire match nul, ils ne font pas match nul. Je vous rappelle que les Madrilènes sont sur une série de 10 matchs. On va être sérieux. 10 matchs, toutes compétitions confondues, 9 victoires, 1 match nul. Cette équipe de Carlo Ancelotti là, quand on parle de vitesse de croisière, j'ai envie de vous dire qu'elle a pris sa vitesse de croisière. Ils sont, je dis bien, en pleine accélération en ce moment et ça se voit grâce au dynamiteur offensif Vinicius. Vinicius est sur le terrain, il est sensationnel. Il est sensationnel. Vini, on va être très sérieux, la saison passée, quand Vini avait le ballon, personne ne le calculait. Vini avait le ballon, limite les défenseurs le laissaient avec le ballon en se disant mais qu'est-ce qu'il va faire lui? Il va rien nous faire, il nous fatigue. Aujourd'hui, Vini est devenu un autre joueur. On va être honnête, Vini, j'ai l'impression sur le terrain en Liga que c'est Neymar. C'est-à-dire j'ai l'impression que les gars, ils en ont marre. Vini, il touche le ballon, il y a 2 joueurs, 3 joueurs sur lui. Comment? On parle de Vinicius quand même. Vini touche le ballon, tu as 2 joueurs de Bilbao qui sont en marquage sur Vinicius. Les gars ont juré que Vini il va pas passer. Tu vois le football agressif de Bilbao parce que c'est un football qu'on connaît. On a l'habitude de voir Bilbao en Liga. C'est une équipe qui est très agressive, je dis bien. Mais même malgré cette agressivité-là et cette intensité-là qui a essayé d'être mise par Bilbao sur Vinicius, le boy n'a jamais abdiqué. Franchement, vrai guerrier. Techniquement parlant, il est très fort. Mais au-delà de cela, son QI football a évolué. Parce que Vini, il sait que maintenant il est fort. Il sait que maintenant les gars vont essayer de le marquer. Il sait que lui, il peut attirer 2 joueurs. Donc du coup, qu'est-ce qu'il fait? Il en profite. Vini, il colle la ligne. On lui donne le ballon, il attire 2 joueurs. Il se retourne. S'il ne peut pas les dribbler, il remet, je dis bien, à Toni Kroos. À partir de ce moment-là, Toni Kroos, il a une demi-seconde où il est tout seul. Il a le temps de frapper, d'ajuster, de réfléchir, de dire si j'ouvre à Modric ou quoi que ce soit. Ce Vinicius-là, dans son mouvement aujourd'hui, sincèrement, toute honnêteté, il a été bluffant. Parce qu'un match de foot, c'est pas forcément des buts et des passes décisives. Vinicius peut faire un match sans mettre un but et une passe décisive, mais il va quand même me satisfaire. Parce qu'aujourd'hui, offensivement parlant, si tu n'as pas Vinicius sur le terrain, le Real, peut-être qu'il galère beaucoup plus. Peut-être qu'il galère beaucoup plus. Peut-être même que le but il ne rentre pas, même si c'est un but qui a été magnifiquement bien construit collectivement. C'est pour dire que tu as un joueur, tu as un atout offensif qui est fort, qui est dangereux. L'adversaire le sait, l'adversaire le garde 2 fois plus, ce qui te permet d'avoir des espaces, je dis bien, quand les autres se gèrent. Aujourd'hui, Vinicius permet d'avoir des espaces pour Ferland Mendy. Vinicius permet de créer, je dis bien, des décalages pour Toni Kroos ou pour Modric. Vinicius, aujourd'hui, non seulement il te donne le ballon, mais après, il a l'intelligence d'aller se positionner dans la surface pour être à la réception d'un centre. Et Vinicius, dans tout cela, aujourd'hui, centrer, il ne savait pas faire. Mais vous avez vu les centres de Vini aujourd'hui? C'est-à-dire que je suis d'accord sur le fait que la défense de Bilbao, elle est bonne, que la plupart des ballons ne sont pas rentrés. Mais comme je dis, je m'attarde sur les détails. Et les détails que j'ai vus de Vini aujourd'hui, c'est qu'il a fait une top performance face à Bilbao. Peut-être même un de ses meilleurs matchs, je dis bien, depuis le début de la saison. Parce que les buts, les passes D, c'est une chose, mais l'implication dans le jeu, l'intelligence dans le jeu et la justesse dans le jeu de Vinicius Junior aujourd'hui, sincèrement, ça a été bluffant. Alors là, si on m'avait dit un jour que j'allais parler comme ça de cet enfant, j'y aurais pas cru. Mais aujourd'hui, c'est lui l'homme fort du Real, avec Karim Benzema. Bilbao au milieu de terrain, ils ont été bons. Franchement, Dani Garcia, Raúl Garcia, tous ces gars-là au milieu de terrain, ils sont fatigants. Sincèrement, ils sont emmerdants parce que dès qu'ils récupèrent le ballon, ils sont capables de relancer très très vite. Et c'est là où on a vu l'utilité de Casemiro. Parce qu'on va être sérieux, ça fait plusieurs fois que je dis que Casemiro, c'est un top player. C'est un top player. On peut parler jusqu'à demain, mais Casemiro, il n'y en a pas deux. Aujourd'hui, si tu enlèves Casemiro dans cette équipe-là, elle coule en tant que telle. Parce que Casemiro, c'est lui l'assurance tout risque devant la défense. Aujourd'hui, on se rend compte que Iñaki Williams, en fin de match, il est en train de se disputer avec qui?
Il se dispute avec qui? Pas avec Thibaut Courtois, même si Thibaut Courtois sort une top performance. Il se dispute avec Casemiro parce que celui qui les a fatigués, c'est bien Casemiro. Aujourd'hui, tu te rends compte qu'en défense, au niveau du Real, comme j'ai eu à dire, il faut prendre en considération certains facteurs. Sergio Ramos et Raphaël Varane sont deux top players qui ont été là pendant plus d'une dizaine d'années. Ils ont formé une charnière centrale qui a été intouchable. La saison passée, les deux en tant que tels, ils étaient sur une année de transition. Ramos a été souvent blessé. Varane lui aussi, il a été blessé, ça a été compliqué. Thibaut Courtois sort une top saison, je dis bien, avec devant lui Eder Militao et Nacho. Ça, c'est la saison passée. On arrive cette saison, Alaba arrive. Alaba est un défenseur très offensif, on le sait. Alaba va là-bas, il est capable de créer le danger. Le problème, c'est qu'Alaba, il est sur le terrain, il peut créer le danger, on est d'accord par rapport à cela. Militao, comme j'ai eu à dire, c'est pas un défenseur, je dis bien, central qui reste en rétention. Lui, il aime bien prendre le ballon, pousser un tout petit peu, dire qu'il va monter. Donc Militao, tu sais qu'il est un peu fou dans sa tête. Donc tu te rends compte aujourd'hui que tu as deux défenseurs centraux qui ont quand même des tendances un peu plus offensives. Donc, d'où l'importance de Casemiro. D'où aujourd'hui, combien de fois Casemiro, il vient pour essayer de faire des tacles dans la surface et tout ça. Même Vasquez, il l'a fait. Donc, tu te rends compte, en toute honnêteté, comme j'ai eu à dire au début du débrief, que eux, ils bougent comme des champions. Parce que ce match-là, normalement, il doit faire 1-1. Comme ce week-end. Le Real, normalement, les deux derniers matchs, il doit faire match nul. Il doit faire match nul. Mais bizarrement, il gagne. Parce que les gars, ils ont un mental d'acier, un superbe gardien de but. Et si tu regardes bien, ce n'est pas une équipe qui fait énormément d'erreurs. Franchement, je regarde le match du Real, défensivement parlant, il ne se gère pas. Ça, c'est vrai. Mais regarde bien comment est-ce que Bilbao est dangereux. Une perte de balle du Real, je suis d'accord. Un Militao qui frappe le ballon sur son dos, il ne fait pas exprès. Il y en a une autre là, je ne me rappelle même plus. C'est-à-dire que je regarde, c'est pas mal des erreurs un peu des Madrilènes. Il n'y a pas beaucoup de... C'est pas comme si Bilbao, ils sont venus, ils ont posé un football, ils ont dominé. Non, non, c'est pas comme ça que ça s'est passé. C'est que le Real, défensivement, ils ont fait beaucoup de conneries. Ils ont fait énormément de conneries. Ils ont été sauvés de temps en temps par les joues de Militao et tout ça. Mais mis à part ça, sincèrement, on va être sérieux, cette équipe-là en tant que telle de Carlo Ancelotti, aujourd'hui, quand je la regarde aller, je me dis, c'est une allure de champion. Défensivement, pas excellent, encore loin même d'être rassurant, mais ils ont un top gardien de but qui s'appelle Thibaut Courtois. Ils ont de l'expérience au milieu de terrain. Ils ont des joueurs qui savent c'est quoi la culture de la gagne, qui savent comment gagner des matchs compliqués. Et à la fin, ça fait la différence. Parce qu'entre nous, je le dis encore une fois, 1-0 pour Madrid, c'est bien. Mais dans le fond, si ça finit 1-1, il n'y a pas scandale. Belle rentrée de la part de Fede Valverde et de Camavinga. Je dis belle rentrée de ces deux-là parce qu'ils vont être importants. J'ai eu à vous dire que le calendrier du Real est compliqué. Ils vont enchaîner les matchs et les matchs, ils vont les enchaîner. Surtout en Liga, il va falloir les gagner. En Ligue des Champions encore, ils sont qualifiés, donc c'est quelque chose d'autre. Mais en Liga, il va falloir enchaîner les matchs et gagner les matchs pour essayer de prendre de l'avance. Aujourd'hui, je me rends compte que Valverde et Camavinga, c'est deux joueurs qui n'ont pas eu énormément de temps de jeu depuis le début de la saison. Mais là, durant le stretch là, durant la période dans laquelle on est maintenant, c'est leur moment de briller. Donc Fede Valverde. Donc du coup, mon ami Fede Valverde, il a fait des replis défensifs. Il a été bon aujourd'hui, franchement, quand dans sa rentrée face à Bilbao, il rentre quoi pour une vingtaine de minutes. Il a été excellent. Camavinga lui aussi, il a été excellent. Rien à dire. Deux joueurs très importants dans la rotation de cet effectif-là. Parce qu'offensivement parlant aussi, il y en a d'autres qui vont devoir rentrer. Asensio aujourd'hui, il fait un match correct. Rodrigo, il rentre. À un moment donné, Vini, il enchaîne les matchs, mais il va falloir qu'il se repose quand même. Le petit, c'est pas une machine. Il va falloir qu'il se repose peut-être pendant une fois 90 minutes ou une fois 60 minutes, tu vois. Et à ce moment-là, ceux qui vont être sur le terrain, il va falloir qu'ils se gèrent. Parce qu'on va être sérieux, depuis le début de la saison, toute personne, je dis bien, qui a eu à jouer dans cette équipe du Real-là, a été amenée et a été poussée par le collectif. Donc j'ai l'impression que la force de cette équipe-là, elle est plutôt collective. Vini, il est fort individuellement, on est d'accord. Mais même quand Vini, finalement, il ne fait pas des superbes gros matchs, les Madrilènes arrivent à s'en sortir. Collectivement parlant, attention au Real Madrid. En parlant de collectif, on est d'accord qu'il y en a un, il ne fait pas partie du collectif, c'est Eden Hazard. Ah ouais. On ne sait jamais, hein. Peut-être qu'il va revenir, il va nous bluffer. Mais bon,
on commence à ne plus y croire. Prochain match du Real, c'est face à la Real Sociedad. La Real Sociedad, excellent début de championnat de leur part, excellente équipe, je dis bien, une équipe qui sera difficile à jouer. Les Madrilènes, s'ils battent la Sociedad, ils vont encore mettre les points sur les i et les barres sur les t. Comme j'ai eu à dire, c'est une équipe qui bouge comme des champions. Ils gagnent des matchs difficiles comme des champions. Prochain match face à la Sociedad, ça va encore une fois être un vrai test. La semaine n'a pas été simple et si tu regardes bien, les 3 matchs du Real là, en plus de la Sociedad, ne sont pas faciles et pour le moment, ils sont à 2 sur 2. Tout est possible. La famille, on se capte très bientôt pour un nouveau débrief. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager, on s'abonne, on s'abonne, on s'abonne. On est ensemble, on reste en santé. Tous outsiders.